Moi j'ai déjà dansé sous des aurores boréales. J'ai déjà attrapé des milliers d'étoiles. J'ai vu se lever des soleils sur des glaciers vermeils. Et la mer me murmurait la chanson de la paix. Moi je parle aux rivières, au vent et à la mer. On parle de beauté, de silence et d'été. C'est eux qui mettent dans mon cœur des mots qui parlent de bonheur. Ensemble on a composé des chansons de liberté. Je suis une fille du Nord, dans l'âme et dans tout mon cœur. J'ai en moi un paradis qui me rappelle qui je suis. Et quand je suis là-bas, quelque chose brille en moi. J'ai en moi un trésor aux couleurs de la côte nord. Là-bas, il n'y a plus de temps, il n'y a même plus de saison. Mon pays porte longtemps son élégant manteau blanc. Et quand il change de peau pour un été plus chaud, il n'y a pas de pays aux vêtements plus jolis. Là-bas, quand on respire sa vie. Là-bas, on devient libre et le reste, on l'oublie. Là-bas, la guerre et la haine font place au chant des baleines. La paix revient en dedans, emportée par le vent. Je suis une fille du Nord, dans l'âme et dans tout mon cœur. J'ai en moi un paradis qui me rappelle qui je suis. Et quand je suis là-bas, quelque chose brille en moi. J'ai en moi un trésor aux couleurs de la côte nord. Aux couleurs de ma côte nord. Merci les musiciens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment honorée de faire partie de cette édition. Je vais représenter pour Mondo Carnaval l'Amérique du Nord. Puis Dieu sait que je vais représenter comme il faut parce que j'ai presque toutes les origines en moi sur l'Amérique du Nord. En fait, je suis née au Québec, sur la Côte-Nord, comme le dit si bien la première chanson. Je suis une fille du Nord. Et j'ai composé cette chanson-là parce que je suis aussi ambassadrice de ma région à l'international. Je suis une fille plutôt internationale, mais si vous écoutez bien mon accent, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est. Ben, c'est un accent acadien. Donc, je suis une Acadienne avec un peu dans mon sang du sang amérindien parce que les Acadiens ont été... se sont réfugiés chez les Amérindiens. Et ensuite, ben, donc, je suis québécoise, acadienne, amérindienne, canadienne, etc., etc., etc. Mais quand j'étais jeune, je vivais dans un village tellement, tellement merveilleux qui s'appelle Havre-Saint-Pierre. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autre monde. J'avais l'impression que le monde s'arrêtait au Havre-Saint-Pierre. Aujourd'hui, je sais que c'est différent. Mais ce que j'ai vécu là-bas pendant mon enfance a fait ce que je suis devenue. Voici une chanson que j'ai écrite, Mon enfance.
Je suis née au bout du monde. Je suis née au bout du temps. J'ai passé toute mon enfance à rêver des rêves blancs, les pieds nus, jouant sur la plage, ne sachant rien d'un autre monde, chantant pour Dieu et les étoiles, dansant ma vie dans une ronde. Quand je revois ma vie, je me revois dans cet univers, ce paradis, bercé par le vent et la mer, les sourires de ma famille, de ma grand-mère, ces souvenirs ancrés en moi comme la terre. Cette enfance de paix si loin a tracé tout mon destin. Ces souvenirs gravés en moi à jamais ont glissé ma vie et fait celle que je suis. Merci beaucoup. Alors, j'ai d'excellents musiciens. Aujourd'hui, nous avons d'excellents musiciens. En fait, le carnaval, le Mondo Carnaval, a pris la peine d'employer les meilleurs. Alors, je vais essayer de vous les nommer. On ne se connaît pas beaucoup, on se connaît un peu, mais je peux vous dire que ce sont des gens hyper professionnels. Alors, il y a Guillaume. Il y a Guillaume au clavier, Mario à la guitare, Yannick à la batterie et il y a Marius. Lui, il fait de toutes sortes de choses, hein, entre autres du violon et puis du clavier. Alors, c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire de la musique avec des vrais musiciens. Je vous disais que mon enfance était garant de mon avenir. Dans une vie, il se passe tellement de choses. Alors, j'ai commencé à écrire, vers l'âge de 20 ans à peu près. Mais j'ai commencé à chanter à 6 ans. Et j'ai fait une carrière professionnelle depuis 20 ans déjà. Il s'est passé tellement de choses. J'ai fait 6 albums de composition. Je suis auteur-compositeur. Et le 6e album de composition, c'est l'ultime album, Belle et Rebelle. À un certain moment donné dans la vie, on se dit, mon Dieu, la vie passe donc vite. Puis il s'est tellement passé de choses, hein, des épreuves qui nous font grandir. Alors, le dernier album, Belle et Rebelle, c'est un album super positif, mais c'est surtout un album d'amour et de liberté. Alors moi, j'ai décidé de devenir belle et rebelle. Hey! Woo! Belle et rebelle.
Un jour on réalise que la vie a passé, que le temps qu'on a perdu, on ne le retrouvera plus. On se libère des jugements et de toute convention, et être heureux devient notre ultime intention. Nous serons belles et rebelles, que ça plaise ou non, et l'on prend le contrôle de nos vies dès à présent. Libérés de tout ce qui nous a fait souffrir, absolument plus rien ne pourra nous retenir. D'être belles et rebelles, parfaitement bien dans nos têtes, prêtes à ce que chaque jour soit un nouveau jour de fête, avec une envie folle de vivre à 100 000 à l'heure, que nos éclats de rire deviennent éclats de bonheur. Plus de temps à perdre, on décide d'être heureux, et l'on bannit de nos vies les mauvais, les envieux. On se fout totalement des oui-dire et des cons, pris dans leur petit monde sans rêve et ambition. Nous serons belles et rebelles, que ça plaise ou non, et on prend le contrôle de nos vies dès à présent. Libérés de tout ce qui nous a fait souffrir, absolument plus rien ne pourra nous retenir. D'être belles et rebelles, parfaitement bien dans nos têtes, prêtes à ce que chaque jour soit un nouveau jour de fête, avec une envie folle de vivre à 100 000 à l'heure, que nos éclats de rire deviennent éclats de bonheur. Plus de chaînes à nos pieds, plus rien pour nous retenir. À l'aube de nos vies, on repère notre avenir. Nous serons belles et rebelles, que ça plaise ou non, et on prend le contrôle de nos vies dès à présent. Libérés de tout ce qui nous a fait souffrir, absolument plus rien ne pourra nous retenir. D'être belles et rebelles, parfaitement bien dans nos têtes, prêtes à ce que chaque jour soit un nouveau jour de fête, avec une envie folle de vivre à 100 000 à l'heure, que nos éclats de rire deviennent éclats de bonheur, avec une envie folle de vivre à 100 000 à l'heure, 100 000 à l'heure, 100 000 à l'heure. Hey, ça fait drôle quand on fait un live comme ça, puis qu'en plein COVID, on n'a pas de monde dans la salle. Mais il y a quand même assez de monde dans la salle pour me permettre de pouvoir avoir l'énergie qu'il faut pour chanter cette chanson-là. Après ça, par exemple, il faut prendre une bonne gorgée d'eau. Alors, vous m'excusez. À la vôtre, les gars. Alors, pour moi, la vie est devenue hyper précieuse. En fait, on est toujours à la recherche du bonheur. Hein? On est là qu'on se cherche partout. Il est où le bonheur? Ben, moi, je sais il est où le bonheur. J'ai fait un album, d'ailleurs, qui parle de bonheur. Tout au long de l'album, ça parle de bonheur. Moi, j'ai décidé que la vie, là, il faut se le faire, le bonheur. Puis le bonheur, ben, c'est pas tous les jours. Hein? La vie, c'est faite de haut, de bas, de drames, de joie, de peine. C'est fait de toutes sortes de choses. Mais ça prend ça. Ça prend toutes ces épreuves-là, toutes ces peines-là, pour être capable de pouvoir apprécier la petite chose qui se trouve un petit bonheur. Alors, le bonheur, c'est tout simplement toutes les petites choses de la vie. Toutes ces choses. C'est le vent qui soulève une mèche de cheveux. C'est le jour qui se lève, un rire au coin des yeux. Le salut aux passants,
qu'on ne reverra plus. La course d'un enfant qui traverse la rue, un peu de bois qui brûle, quelques mots d'un refrain, l'horloge qu'on recule quand l'automne revient. C'est l'éclat d'une rose au milieu du jardin. La vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens. Le départ d'un ami, les saisons qui reviennent. C'est une voix dans la nuit qui murmure « Je t'aime ». C'est la main que l'on tend au creux d'une autre main. La vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens. C'est un cœur dessiné au doigt dans la fenêtre. C'est un rêve brisé, un autre qui va naître. C'est te dire tous les ans joyeux anniversaire. C'est un chêne de vent, la maison du grand-père. C'est le goût du bon vin, debout dans la cuisine, la lumière du matin, les enfants qui dessinent. C'est le temps qui s'enfuit, c'est l'amour qui s'en va. C'est le son de la pluie sur la tôle du toit. La route que l'on suit, les doutes que l'on traite. C'est une voix dans la nuit qui murmure « Je t'aime ». Ces sourires que l'on lance, les larmes qu'on retient. La vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens. C'est ta voix dans la nuit qui murmure « Je t'aime ». La vie, c'est quelque chose quand même. Bravo. Alors, c'est sûr que la vie, c'est quelque chose de hyper précieux. Puis que moi, j'ai décidé vraiment d'en profiter. J'enlève, puis ça marche, hein? Ça marche. Depuis quelque temps, depuis que j'ai décidé que ça serait comme ça, que moi, je veux vivre et je veux être heureuse et je vais faire tout ce qui est possible pour arriver au bonheur. J'ai décidé ça et j'enlève tout le négatif autour de moi et ça marche. Mais pour être une belle rebelle, puis que ça marche, pour aller vers le bien et le beau et le meilleur, mais il faut être libre. Et souvent, en tant qu'être humain, on n'est pas libre. On a tout le temps quelque chose entre nous qui nous coince, on a peur de ci, on a peur de ça, on a plein de peurs. Alors, je pense qu'il faut absolument, si on veut être heureux, s'accepter comme on est, hein, tous les petits complexes, etc., et puis aller vers la liberté. La prochaine chanson, elle est très, très dure. Je la trouve dure. En fait, elle vient d'une partie de ma vie où j'étais moins bien dans ce temps-là. Et puis, j'ai osé la mettre sur l'album, même si ça fait un petit bout de temps que je l'avais écrit. J'ai osé la mettre sur l'album parce que je me disais que probablement que je n'étais pas la seule qui aurait pu être dans ces cas-là. Par exemple, des cas de violence. La violence verbale, la violence physique. Alors, moi, ce n'était pas à ce point-là, mais si je regarde autour de moi, comment beaucoup de personnes, ou surtout des femmes, n'osent pas se libérer, puis subissent de la violence et en subiront très probablement jusqu'au reste de leur vie, au lieu de se dire, non, c'est fini, et avoir le courage de vouloir recommencer, de pouvoir recommencer.
croyez-moi que ça se peut et que si j'ai mis cette chanson-là sur l'album, c'est pour donner un peu d'espoir et surtout du courage. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Chaque jour c'est un bout de ton cœur. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il te restera quand ton cœur entier s'éteindra? Quand il aura fait mourir ton âme et tes sourires, quand tu n'auras plus la force de pleurer, quand il aura gagné, qu'il te jettera sans pitié, quand tu n'auras plus la force de te relever. Allez, ma belle amie, aie la force, le courage, et passe aujourd'hui la porte de ta cage. Un jour tu ris, un jour tu pleures, et c'est l'enfer dans le bonheur. L'amour ne devrait jamais avoir peur. Reprends ta vie et cherche-le ailleurs. C'est dans son cœur que ça ne va pas, et c'est le tien qui paye pour ça. Le pire c'est qu'il n'a pas conscience de toute l'ampleur de sa souffrance. Il te tue sauvagement comme avec une arme blanche, lacérant ton cerveau cruel par ses mots. Même si ton âme t'abandonne, le pire c'est que tu lui pardonnes. Il est tellement violent dans ses gestes et ses mots qu'il te meurtrit à vif bien au-delà de la peau. Il te méprise et te hait, il est tellement amer. Tu trembles sans rien comprendre à cette terrible colère. Sors de ses bras d'enfer et sors de ton calvaire. Reprends ton cœur en main, le contrôle de ton destin. Allez ma belle amie, reprends ta vie, reprends-lui ton sourire, tes rêves et tes délires. Allez ma belle amie, sors de lui. Ben merci. Alors, c'est sûr que c'est une chanson qui est un peu dure de paroles, mais aussi pleine d'espoir. Alors, j'espère qu'un jour, on va tous arriver au bonheur, parce que en fait, c'est simple, le bonheur. Des fois, on se dit, « Ah, moi, je ne vais pas tout recommencer. Mon Dieu, je vais perdre tout ce que j'ai. Je vais perdre tout ce que j'ai de richesse. » Oh non, écoutez, la richesse, c'est dans la liberté, puis c'est dans le bonheur. Alors, c'est pas du matériel, la richesse. Alors moi, tout ce que je veux au monde, c'est de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Alors voici une chanson que j'adore, une chanson de Zaz, « Je veux ». Donnez-moi un Cétoritz, je n'en veux pas des bijoux
Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papala, papala. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre des bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec mes mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Papalapa. Fini l'hypocrisie, je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois, regardez-moi. De toute manière je vous en veux pas, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ça swing. Bon, il faut prendre une petite gorgée avant de vous raconter la prochaine. Un petit marathon la prochaine. Chaud, chaud. Pas chaud quand on bouge trop. Alors la prochaine, c'est une chanson assez spéciale. D'habitude, j'ai l'habitude d'écrire ce qui se passe dans ma propre vie. Et très rarement, puis aussi tout ce que j'observe aussi. Alors, ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer, ce qui m'enrage, alors j'écris tout ça. Mais là, cette fois-là, cette chanson-là, c'est une demande, en fait. Une dame m'écrit un jour, parce qu'elle avait entendu la chanson « Si demain », puis elle me dit qu'elle venait d'enterrer son garçon et qu'elle avait fait jouer cette chanson-là. D'habitude, je reçois plein de témoignages du même style. On fait souvent jouer « Si demain » à des funérailles. Mais là, c'était différent. Elle me dit que son garçon était jeune, il avait 30 ans, et qu'il est mort au Marathon de Québec. Et qu'elle était à la ligne d'arrivée avec sa petite fille, la petite Alicia, 1 an et demi. Elle attendait son papa qui faisait le marathon et qui n'est jamais arrivé à la ligne d'arrivée. Alors, elle me dit, c'est cruel, j'ai du mal. Et puis, en plus, elle me dit que son fils s'appelait Maxime. J'ai un fils sportif qui s'appelle Maxime. Tout de suite, j'ai pu tout de suite savoir sa douleur.
Elle me dit, est-ce que ça t'arrive d'écrire des chansons parce que j'aimerais bien que la petite Alicia sache que son père sera toujours là, puis qu'il la guidera, puis qu'il voudrait pour elle qu'elle soit heureuse dans la vie. J'ai dit, si c'était mon fils, c'est tout à fait ce que je voudrais. Alors voici le marathon d'une vie. Ta course s'est terminée sans trophée ou médaille d'or. L'ultime ligne d'arrivée nous a laissés dans la mort. Ton marathon à toi s'est arrêté ce jour-là, mais la vie continue avec un enjeu de plus. Même de là-bas, papa, tu m'apprends à courir comme toi. Du ciel, tu coaches ma vie et applaudis mes exploits. Je ressens chaque jour que tu tiens encore ma main, que tu cours derrière moi en me chantant ce refrain. La vie, Alicia, est un grand marathon où des gens comme des fous courent après leur temps. Chacun des kilomètres sont pourtant tellement importants, mais ils courent tous tête baissée sans voir leur vie passer. Cours, 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 cours après l'amour. Cours, cours, cours pour attraper le rêve. Cours, cours, cours pour fuir leur peur. Et cours encore plus vite lorsque la vie se meurt. Tu me dis mon trésor, cours toujours en chantant. Tu verras que l'effort te semblera moins grand. Prends toujours le temps de bien respirer. Tu arriveras où tu veux sans jamais t'essouffler. Et si un jour, chérie, tu sembles fatigué, ce n'est pas interdit, tu sais. Tu peux marcher si tu écoutes ton cœur lorsqu'il veut ralentir. Ça te permettra alors de mieux repartir. Cours, cours, cours mon cœur, cours avec le bonheur. Cours, cours ma chérie et apprécie la vie. Cours, cours Alicia, mais regarde autour de toi. Cours, cours mon amour, papa te tend les bras. La course s'est terminée sans trophée ou médaille d'or. L'ultime ligne d'arrivée nous a laissés dans la mort. Ton marathon à toi, papa, s'est arrêté ce jour-là. Mais la vie continue avec un enjeu de plus. Et voilà, c'était le marathon d'une vie. Merci les gars, merci beaucoup. C'était le marathon d'une vie. C'est vrai que les gens courent toujours trop, puis qu'on s'aperçoit que la vie passe, puis qu'on a couru, qu'on n'a pas pris le temps de se dire qu'on s'aime, puis on n'a pas pris le temps de réaliser nos rêves. Alors, c'est une chanson qui amène à ça. C'est pas juste une chanson qui s'adresse à Alicia, c'est une chanson qui s'adresse à tout le monde. Qu'on prenne le temps de vivre et surtout de regarder autour. C'est important. Ah, la prochaine chanson, normalement, au mois de novembre, décembre, moi, je suis en Floride. Je passe mes hivers en Floride. J'ai bien de la chance. Cette année, on n'ira pas.
Mais normalement, oui, je suis là. Et j'ai écrit une chanson parce que ça me fait tellement rire, moi, de voir les Québécois en Floride. À chaque fois qu'on les rencontre à quelque part, moi, j'écris avec beaucoup d'humour. Hein. Là, je ne vous fais pas des chansons très drôles aujourd'hui, mais j'écris avec beaucoup d'humour normalement. Et dans mes spectacles, en tout cas, c'est beaucoup d'humour. Et quand on rencontre quelqu'un là-bas, la première affaire qu'il nous dit, c'est « On est-tu bien? Hein? Maudit qu'on est bien! » Alors, moi, j'ai écrit une chanson, puis ça s'appelle « Les Tibets ». Hey! Les Tibets prennent leur envolée du mois de novembre au mois de janvier, en avion, en char, en motorisé. Ils arrivent dans le sud par milliers, de West Palm Beach à Miami. La Floride devient envahie, une couple d'oiseaux plus solitaires choisissent la côte ouest pour l'hiver. On est Tibet, on est Tibet, on est assez bien. On est Tibet l'hiver au chaud, de Allende la Pompano, les fesses ensemble, les pieds dans l'eau, siroter une bière, se faire griller le dos, et oublier la météo, et oublier la météo. Les Tibets se trouvent bien chanceux, ils passent l'hiver à remercier Dieu en passant au moins ben du Québec. Dans la marque blanche puis dans le fret, on entend leur accent partout, tellement qu'on se croirait chez nous. Walnut, Boardwalk puis Home Depot, les Tibets parlent fort quand ils sont chauds. On est Tibet, on est Tibet, on est assez bien. On est Tibet l'hiver au chaud, de Allende la Pompano, les fesses ensemble, les pieds dans l'eau, siroter une bière, se faire griller le dos, et oublier la météo, et oublier la météo. Les Tibets vivent en communauté, dans des parcs à roulottes et motorisés. Au Aztec, c'est les Tibets de luxe. À Hawaiian Garden, les Tibets moyens. Les Tibets partent au mois d'avril, même si on se découvre pas d'un fil. Ils ont passé l'hiver en gogoune, à chanter et trinquer leur petite toune. On est Tibet, on est Tibet, on est assez bien. On est Tibet l'hiver au chaud, de Allende la Pompano, les fesses ensemble, les pieds dans l'eau, siroter une bière, se faire griller le dos, et oublier la météo, et oublier la météo, et oublier la météo, et oublier la météo. On est Tibet. Ah ouais, Germaine, passe-moi une petite frette. Et maudit qu'on est bien. Et oui. Et puis là, ce qui est arrivé cette année, c'est qu'on n'y va pas en Floride. Ça fait que j'ai fait la version confinement des Tibets. La version confinement des Tibets, ça s'en vient. Je l'ai fait, mais j'attends de l'enregistrer. Puis après ça, je booste ça sur Internet. Alors, ce n'est pas les Tibets, c'est les Tibets en confinement. C'est les Tibets qui vont passer l'hiver. La prochaine chanson, c'est une chanson que j'ai écrite il y a un bon bout de temps. J'ai eu la chance d'aller à l'école, parce que moi, je vous parlais de mon village tout à l'heure, puis je vous disais que c'était coupé du reste du monde. Il y avait des Amérindiens, des Autochtones, Inuits, qui venaient avec moi à l'école. Et j'ai écrit cette chanson-là parce que j'avais l'impression, j'avais pas l'impression, ces gens-là étaient opprimés, ces gens-là subissaient de la discrimination, ça n'avait pas de bon sens. On les envoyait dans le fond des classes, pointus qui ne dérangent pas. En plus, ils parlaient Inuit, on ne les comprenait pas vraiment.
On disait d'eux que c'était des moins que rien. En fait, c'est nous, les jeunes, on avait entendu à la maison les adultes dire « Oh, c'est des riens, ils ne feront rien de bon dans la vie. » Vous savez, le jugement et puis la discrimination comme ça, quand on ne valorise pas nos enfants, en fait, ils ont dans leur tête qu'ils sont des moins que rien et qu'ils ne feront rien de bon dans la vie. Alors, le jugement, faut pas faire ça. Il faut aller chercher l'histoire d'une personne, le cœur d'une personne. Alors, c'est ce que je fais, c'est ce que j'applique dans ma vie. Cette chanson-là, je l'ai mis sur Internet il y a un mois de ça, quand une Amérindienne s'est fait dans l'hôpital, en fait, elle est morte au bout d'insultes. J'ai trouvé ça terrible, ça m'a bouleversée, mais c'est pas possible. Il n'y a pas une personne qu'on a mise sur la terre qui n'a pas droit à sa dignité. Alors, voici une chanson que j'ai écrite avec les couplets en amérindien Innu et Achenuache, qui veut dire pour la dignité. Même si on t'a dit que tu n'étais rien et qu'on ne traite pas comme ça les chiens, aujourd'hui relève bien la tête et pardonne-leur d'être si bêtes. Ton peuple avait la science de la vie, le respect de tout autour de lui. L'arbre et le loup, tout comme les fusils, doivent exister pour une meilleure vie. On vous a trop longtemps opprimé, mis dans un coin pour ne pas jeûner. On a trop longtemps voulu faire taire un peuple si digne et si fier. Achenuache, Achenuache, Kishipu, Wishichwanete, Winnipeku, Achenuache, Achenuache, Ekamamashi Peneshesh, Pepamina Neteshpeme. Qui respecte le moindre élément, viens dire aux hommes qu'ils n'ont pas raison. Dis-leur tout ce que disaient les sages, préviens-les du terrible orage. Ouvre les portes des réserves pour laisser courir le vent, ce vent qui raconte qu'au-delà du temps existe un peuple digne, un peuple grand. On vous a trop longtemps opprimé, mis dans un coin pour ne pas jeûner. On a trop longtemps voulu faire taire un peuple si digne et si fier. Achenuache, Achenuache, Ekanakeshipu, Wishichwanete, Winnipeku, Achenuache, Achenuache, Ekamamashi Peneshesh, Pepamina Neteshpeme. Pour la dignité, laissez couler les rivières jusqu'à la mer. Pour la dignité, laissez les oiseaux voler
Merci beaucoup. Merci, les gars. C'est gentil, merci. Alors, oui, j'ai du sang amérindien qui coule dans mes veines et j'en suis fière. Hein. C'est pas une gêne, c'est un honneur. Je suis contente. Alors, j'espère qu'un jour, entre gens de toutes les nationalités, entre toutes les cultures, on finira par vivre en paix sur cette terre. En tout cas, être tolérant, puis apprendre des autres, parce qu'on a beaucoup à apprendre. Alors, je félicite Mondo Carnaval, parce que c'est un peu votre mission. Hein, c'est beaucoup votre mission, d'ailleurs, de faire voir les cultures de partout dans le monde. Alors, moi, j'ai été honorée d'être là aujourd'hui. Alors, je ne suis pas finie, je pense qu'on va faire encore 2 chansons. Hein? Mais j'aimerais remercier Doina. Doina, quelle heure? C'est bien ça ton nom de famille? Doina, merci beaucoup pour m'avoir fait confiance et m'avoir invité aujourd'hui. Mais aussi, j'aimerais aussi remercier quelqu'un qui est formidable, 2 personnes formidables. C'est Catalina Merica et son conjoint Claudio. C'est 2 personnes qui sont arrivées dans nos vies. Quand on dit qu'on attire le positif puis le beau, ben, je peux vous dire que on s'est attirés avec Catalina puis Claudio. Si je suis ici sur cette scène, sur cette magnifique scène en passant, sur la scène de Bourgneuf, normalement, ça se fait à l'extérieur, mais là, avec le COVID, on n'avait pas le choix de faire ça virtuel. Donc, on est virtuellement avec vous autres, mais au moins, on est là, puis on est content de y être. Alors, Catalina puis Claudio, vous savez à quel point je vous aime, que je vous apprécie, comment vous êtes généreux. Merci beaucoup pour m'avoir donné la chance d'être ici aujourd'hui, puis de m'avoir fait connaître Doina, puis de m'avoir donné aussi la chance de jouer, de chanter avec des musiciens aussi merveilleux que ça. Alors, je prends ma gorgée, puis je reviens. Dans ma vie, j'ai une vie très spéciale, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait 74 tournées en Europe. S'il n'y avait pas eu le COVID, on faisait une 75e tournée qui était remise là, mais que là, c'est encore la 2e vague, donc c'est pas possible. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Mais ce que la vie m'a donné de plus beau, c'est 2 enfants. J'ai 2 beaux enfants. Et aussi, elle m'a donné aussi des beaux-parents extraordinaires. Et j'ai pu continuer mon travail, j'ai pu continuer mon métier de chanteuse. Puis, de toute ma vie, j'ai toujours été en tournée. Merci, COVID, de me permettre de pouvoir m'asseoir un peu, puis de pouvoir un peu prendre un peu de recul, puis de savoir ce que je veux maintenant dans la vie. Alors, je veux beaucoup moins voyager, mais j'ai adoré être reçue un peu partout. Maintenant, ces enfants-là ont été des enfants extrêmement généreux parce qu'ils m'ont partagé toute une vie de temps avec un public. Et ma belle-mère aussi, c'est une femme extraordinaire qui, elle aussi, m'a inclus dans sa vie pour qu'on partage l'amour de mes enfants. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette chanson-là parce que j'avais beaucoup de remords, on va dire, des regrets à ne pas pouvoir assister à tous les bons moments de leur vie. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de finir cette chanson. Quand on me demande comment ça prend de temps à écrire une chanson, bon, si c'est une chanson humoristique, 2 heures, mais celle-là, elle m'a quand même pris 17 ans à l'écrire parce que je n'avais jamais les bons mots. Mais un jour, je me suis dit, la vie a tellement bien fait les choses. Mes enfants ne pourraient pas avoir grandi dans un meilleur milieu puis être les meilleurs enfants que ça. Alors, je leur ai fait une lettre et je la partage avec vous. Lettre à mes enfants. J'ai écrit 1000 fois vos prénoms sur le papier. Mes lettres à mes enfants restaient un titre inachevé. J'ai écrit tellement souvent ce que je ne vous ai jamais dit, pendant que vous, entre-temps, vous avez bien grandi. J'ai pris 100 fois un crayon qui me dictait des mots, le reposant chaque fois, le cœur à fleur de peau. Trop de larmes dans les yeux, m'empêchant d'écrire les mots que 100 fois j'aurais voulu vous dire. Je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le
chanson à vie. C'est vous deux qui l'aurez écrit. Je ne serai jamais fier de n'avoir pas été à la hauteur de la mer que vous auriez mérité. Mais ce qui me donne le courage de me pardonner, c'est vous voir aujourd'hui si bien évoluer. Je vous vois grandir heureux et bien dans votre peau, le regard plein d'amour. Vous êtes tous deux si beaux. Vous me rendez tellement fier que pour moi il est clair que malgré mes regrets, je n'aurais pas mieux fait. La définition du mot mère, je ne l'ai pas écrit. J'ai juste écouté mon cœur et fait ce qu'il m'a dit. Quelque chose dans votre voix me rassure totalement. Quand de votre bouche j'entends le mot maman. Je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le reste de mes combats, car ma plus belle chanson à vie, c'est vous deux qui l'aurez écrit. Aujourd'hui, je n'ai plus de doute, de regrets, de questions. Et je remercie la vie en posant mon crayon, mon âme posée sur le papier. Vous le dis sincèrement, le plus beau cadeau que m'a fait la vie, c'est vous deux, mes enfants. Le plus beau cadeau que m'a fait la vie, c'est vous deux. Merci les gars. Alors, c'était une belle... un beau spectacle, malgré pas trop de public, mais je sais que vous êtes là, que vous êtes sur vos postes de télévision, sur vos iPhones, sur vos iPads, sur vos ordinateurs, et puis vive la technologie dans ce temps-ci, parce que c'est la seule façon de se rapprocher de ceux qu'on aime, c'est avec la technologie. En tout cas, je suis contente que nous, les artistes, on lâche pas, qu'on continue de faire des lives, puis je suis contente que des productions comme Mondo Carnaval puissent nous donner la chance de se produire, même si c'est en live, même si c'est du virtuel. On est content. On est là, puis on chante, puis on est content. Merci vraiment beaucoup à tout le monde. Merci à Christophe qui est en arrière. Le son, merci aux techniciens ici dans la salle, à tout le monde. Encore une fois, merci à mes musiciens. Alors, cette dernière chanson que j'aimerais vous faire, c'est une chanson qui m'a fait beaucoup, beaucoup connaître au Québec. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a beaucoup joué dans des funérailles, mais moi, je ne voulais pas écrire cette chanson-là pour nécessairement qu'elle joue dans des funérailles, mais c'est vrai que c'est une chanson qu'on ne peut pas se sauver d'eux. C'est tout le monde qui doivent... la connaître. Un jour, il y aura une fin, et puis si on n'en a pas profité, ben, il sera trop tard. Alors, profitez-en maintenant. Dites à ceux-là que vous aimez, que vous les aimez maintenant. Profitez de la vie. Moi, quand j'ai écrit ça, c'était en guise de testament. Je me disais, s'il m'arrive quelque chose, je veux léguer quelque chose. Puis, vu que j'ai rien, ben, j'ai fait une chanson. Et puis, je veux la léguer à tous ceux qui ont fait de ma vie une si belle vie. Merci à ma famille, merci à mes amis, merci à tous ceux qui partagent ma vie. Profitez-en. Si demain. N'arrête pas de tourner, mais la vie, elle, s'arrête un jour. On préfère ne pas y penser, jamais prêt à s'en aller. Demain doit toujours arriver.
Mais si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre ses passions, ses folies. Demain est un jour très précieux, car demain n'appartient qu'à Dieu. Alors aujourd'hui, comme tu vois, prépare demain comme il se doit. Surtout aime et donne, n'attends pas. Car si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui dire je t'aime quand on a envie, ouvrir nos cœurs à nos amis. La vie est souvent bien cruelle et à la fois elle est si belle. Alors il faut vivre aujourd'hui pour rendre hommage à cette vie, partir digne comme elle l'a choisi, quand mon départ sera venu, quand pour moi demain ne viendra plus. J'espère laisser derrière moi le souvenir qu'il vous faudra pour aimer la vie comme moi. Car si demain n'arrivait pas, si demain je n'étais plus là, c'est pourquoi je veux aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre mes passions, mes folies. Car si demain n'arrivait pas, si demain je n'étais plus là, c'est pourquoi je veux aujourd'hui pouvoir dire merci à la vie et vous saluer, mes amis. C'est pourquoi je veux aujourd'hui pouvoir dire merci à la vie. Et vous saluer, mes amis. Que la vie vous soit bonne et ne manquez pas les lives de Mondo Carnaval. Merci infiniment.